Vous pensez que Thor, sous son costume d'Asgardien, nous avait caché ce magnifique déhanché? Ah, ça tombe bien, nous aussi. Quand Matchwoman s'attaque au Millar World, le résultat est souvent hyper violent. Non, je pensais plus à délirant. Alors oui aussi, mais j'allais dire jubilatoire. Ah bah voilà, jubilatoire, c'est le mot. Que ce soit Kick-Ass ou Kingsman, la recette a fait succès. Alors, il nous faut une bonne dose d'humour, une rasade de politiquement incorrect, une pincée de cool, une pointe de rétro, quelques scènes d'action virtuoses, le tout servi par une mise en scène enlevée. Bref, un régal. Oui mais voilà, Vaughn, en réponse à l'appel des studios, s'est laissé embarquer pour des suites. Or, Kick-Ass 2, qu'il a seulement produit, et Kingsman 2, qu'il a produit, écrit et mis en scène, souffrent du même syndrome, celui de l'essoufflement et de la surenchère. Alors forcément, quand on apprend qu'un reboot de Kick-Ass et qu'une série Kingsman serait dans les cartons de Vaughn, on hésite à faire le grand saut. La nouvelle nous vient d'Empire. Lors d'un entretien accordé au magazine mensuel, le réalisateur britannique a déclaré qu'il travaillait sur plusieurs projets issus de ces deux univers. Kick-Ass pour commencer. Après un épisode 2 au succès mitigé, Vaughn envisage de faire un reboot, mais on ne sait pas encore très bien sur qui, Dave Lizowski ou Patience Lee. Patience Lee? Mais c'est qui? Dans les comics, Patience Lee est la nouvelle Kick-Ass, une afro-américaine mère de 2 enfants, vétéran de la guerre en Afghanistan et reconvertie en justicier. Bref, une héroïne des temps modernes dotée d'un grand pouvoir et de moult responsabilités. Bonne fille. D'ailleurs, pour l'anecdote, Millar déclarait en janvier dernier sur Twitter qu'il verrait bien Tessa Thompson pour incarner ce personnage. Alright. Alors si on ne sait pas encore aujourd'hui qui se glissera dans le costume de Kick-Ass et fera l'objet de ce mystérieux reboot, la piste Patience Lee a largement de quoi titiller la curiosité des fans et pourquoi pas celle de Vaughn. Vaughn qui, en parallèle, espère bien développer un spin-off sur Hit Girl. Mais attends, ça on le savait déjà, non? Plus ou moins. En fait, depuis 2015, on sait que Vaughn travaille sur un préquel centré sur Hit Girl et Big Daddy. À l'époque, l'idée c'était de faire un film sur 2 des personnages les plus populaires de cet univers afin de reconquérir les fans déçus par Kick-Ass 2. Comme ça, les gens oublient le 2 et ils peuvent faire le 3. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Voilà, en substance, c'est à peu près ça. Sauf que depuis ces déclarations qui datent maintenant d'il y a 3 ans, rien ne semble avoir émergé. Ce spin-off dont on parle aujourd'hui remet donc au goût du jour l'idée d'un préquel. Reste à savoir quelle sera la stratégie du studio. Vaut-il mieux revenir avec un personnage que les fans connaissent, Hit Girl, ou introduire dès à présent la nouvelle Kick-Ass, Patience Lee, et les Kingsman dans tout ça? Ah bah alors les Kingsman c'est encore autre chose. Après un épisode 1 plébiscité et un épisode 2 en demi-teinte, Vaughn étudie plusieurs pistes liées à Eggsy et son mentor Harry Hart. Il est notamment question d'un préquel intitulé Kingsman The Great Game qui reviendra sur la jeunesse de l'organisation des Kingsman. Mais pas de Kingsman 3 alors? Si, un épisode 3 qui viendra donc conclure l'arc scénaristique autour des 2 principaux personnages, le préquel dont on vous parlait il y a quelques secondes, et puis un projet de spin-off intitulé Statesman, consacré cette fois-ci à leurs homologues américains, campés à l'écran par Jeff Bridges et Channing Tatum. Ça c'est dingue. Enfin, dernier sujet sur la table, une série Kingsman de 8 épisodes serait également en préparation. Une série Netflix? D'ailleurs, faut que t'arrêtes de squatter mon compte. Hein. Ça va. Hein. Bon, pour l'instant, c'est juste un projet. Mais oui, pourquoi pas une série Netflix? D'autant que, rappelons-le, depuis août 2017, le géant de la SVOD possède Millar World, le label créé par Millar, et avec lui tous les comics du scénariste, dont Jupiter's Legacy, Nemesis, Superior ou Starlight. Bref, les possibilités sont nombreuses et les perspectives plutôt réjouissantes. Pour autant, j'ai quand même un tout petit doute sur Kick-Ass et Kingsman puisque les droits sont désormais entre les mains de la Fox. À suivre donc. Voilà, dans le reste de l'actualité, on aura aussi pu vous parler des livres Stranger Things, dont un roman préquel prévu pour 2019, du méga Predator de The Predator qui a définitivement pas une gueule de porte-bonheur, et de Ron Howard qui, malgré la tempête, incite le public à voir son film. J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien. Force et honneur, Ron. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.